tous et bienvenue sur la chaîne ZS Technam. Dans ce tutoriel, on va parler de l'outil plume dans Photoshop. D'accord? Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, l'outil plume, c'est juste cet outil-là qui est là. D'accord? Qui se situe ici. Lorsque vous faites un clic droit, vous allez retrouver les outils comme l'outil plume libre, plume de courbure et tant d'autres. D'accord? Mais pour cette vidéo, on va principalement se focaliser sur l'outil plume. D'accord? Ne vous en faites pas, on aura le temps aussi d'explorer tous ces outils là qui sont là. Voilà. Donc l'outil plume, lorsqu'on le prend, c'est quand même important d'aller afficher ici un panneau qui est là. D'accord? Puisqu'on va travailler ici en mode tracé. On va travailler en mode tracé. D'accord? Lorsque vous dépliez, vous allez avoir plusieurs options. Il y a forme et il y a tracé. D'accord? Donc vu qu'on va travailler aussi avec des tracés, il y a un panneau qui est dédié au tracé là. D'accord? Il s'agit bien de panneau tracé. Vous partez juste dans fenêtre et vous avez tracé ici. Et on va prendre ce panneau qui est là, tracé. On va l'afficher. Et voilà, ça s'affiche bien ici. Voilà, donc on va rester sur tracé ici. D'accord? On va commencer, vous verrez que c'est assez simple pour l'utiliser. D'accord? On va l'utiliser pour faire des tracés, l'utiliser pour dessiner des formes personnalisées qu'on veut. D'accord? Donc passons aux pratiques et vous verrez. D'accord? Et là, je peux juste tracer quelque chose en déposant juste des points. Je fais juste des clics. Et voilà. Je suis en train de tracer comme ça. Et lorsque j'arrive à la fin, pour clôturer, pour boucler ici, j'ai un petit rond qui est là, qui m'indique que si je clique là, je vais boucler ici mon tracé. Et bien voilà, je viens de dessiner comme ça un tracé. D'accord? Et vous remarquerez que là, on est toujours sur le calque ici, le calque 0. D'accord? Qui est derrière notre calque d'arrière-plan. C'est ce calque blanc là qui est là. On n'a pas changé de calque. Mais lorsqu'on vérifie ici dans le panneau tracé, on voit ici tracé de travail. Et c'est bien écrit en italique si vous l'observez. D'accord? Donc la première des choses que je vais vous recommander, lorsque vous tracez comme ça, regardez, lorsque je désélectionne ici le tracé qui est là, mon tracé disparaît. D'accord? C'est-à-dire que le tracé est là momentanément, instantanément, c'est pas enregistré. Voilà. Et si je commence à dessiner un autre tracé, je désélectionne d'abord. Si je commence à dessiner un autre tracé, vous voyez que c'est ce nouveau tracé là aussi qui apparaît ici. On n'a plus l'ancien. D'accord? Donc c'est toujours mieux d'enregistrer vos tracés quand vous travaillez. Maintenant, comment faire pour l'enregistrer? Juste double-cliquer. Vous allez avoir ici la boîte de dialogue, mémoriser les tracés et vous allez donner un nom au tracé ici. Moi, je vais garder ça comme ça, je vais enregistrer. Et lorsque j'enregistre, regardez le nom ici maintenant. On a tracé 1 et c'est écrit normalement, pas en italique. D'accord? Donc, je refais un autre pour que vous remarquez. Je fais un truc comme ça, regardez le texte ici. Ici, on a tracé 1. C'est écrit tout droit, mais on a l'impression ici que ce texte est un peu penché. Donc, c'est écrit en italique. D'accord? Donc, enregistrez toujours vos tracés avant de faire quoi que ce soit. Donc, pour ajouter un tracé, vous désélectionnez, vous pouvez commencer par là, faire des tracés comme ça. Ou bien vous allez passer par là. Si vous passez par là, vous allez faire un tracé de travail, ce qui n'est pas enregistré. Mais lorsque vous avez le panneau tracé comme ça qui est ouvert, vous faites juste un plus et vous avez tracé 2 qui est déjà enregistré. D'accord? Comme ça, je peux faire un tracé là. Maintenant, lorsque je désélectionne, je n'ai plus ici de risque de perdre mon tracé. Voilà. Et comment je fais pour le supprimer? Soit vous le maintenez glissé comme ça à la poubelle, soit vous sélectionnez, cliquez sur la poubelle, confirmez ici et vous supprimez le tracé. D'accord? Maintenant, j'ai un tracé déjà qui se trouve dans ce tracé. Si ce tracé là sélectionné, je peux ajouter un tracé à ce tracé. Et voilà, ça marche bien. D'accord? J'ai 2 tracés pour ce tracé. Maintenant, ici, comment je fais pour supprimer? D'accord?
Déjà, lorsque vous vous approchez, je fais CTRL Z. Lorsque vous vous approchez comme ça, le tracé qui est là, ça c'est bouclé. Je ne peux plus revenir sur ce tracé là et faire quelque chose avec l'outil plume. D'accord. Mais regardez, si je fais un truc comme ça, je fais ça, je ne termine pas. D'accord. Donc pour quitter, vous voyez que lorsque je tire ici, c'est le tracé qui suit. Alors j'ai ici mon déplacement qui s'affiche. Si vous ne l'avez pas, venez ici au niveau des paramètres qui sont là. D'accord. Et vous allez cocher ça, afficher le déplacement. Et lorsque vous affichez le déplacement ici, vous allez avoir cette trait là qui suit le curseur la souris. Voilà. Vous voyez, quand je vais décocher, je ne l'ai plus. Mais si je place mes points, voilà, ça marche. Donc, vous voyez, à la cocher ici, vous pouvez de passage changer la couleur ici, si vous voulez. Changer la taille ici, si vous voulez. D'accord. Donc, je vais abandonner mon tracé ici. Pour abandonner, je vais appuyer juste sur Échappe. Échappe comme ça. Voilà, Échappe. Comme ça, je l'ai abandonné. Je n'ai pas fermé. J'ai un tracé ouvert ici. D'accord. Et si je reviens avec l'outil plume, je m'approche d'un bord comme ça. Vous voyez l'indication qui est là. Si je clique, je vais encore reprendre mon tracé. Et puis terminer si je veux. D'accord. Voilà. Je fais ça comme ça. Et regardez aussi autre chose. Lorsque vous êtes en train de tracer, si vous repassez la souris là sur un point, vous avez un moins qui apparaît à côté. Donc vous allez pouvoir supprimer le point qui est là avec ça. Donc si je fais clic, je supprime. Ici, clic, je supprime. Mais lorsque vous passez sur une section comme ça, vous allez avoir un plus, ce qui veut dire que vous allez pouvoir ajouter des points. D'accord. Donc voilà le plus. Si je fais plus, j'ai ajouté un point ici. Et ce point, voilà, je peux prendre. Je vous rappelle, hein, si vous sélectionnez un point comme ça, ou bien que lorsque vous ajoutez, vous avez la possibilité de déplacer le point si vous voulez. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui est là. Je vais supprimer ça. Je vais reprendre. Je vais ajouter ici un tracé. Et maintenant, on va faire un truc comme ça. Lorsque je suis en train de tracer, vous voyez que là, j'ai juste des serrements. Imaginez que je vais tracer quelque chose de courbé, quelque chose qui est courbé. Comment je fais? Au lieu de faire un simple clic, je fais un clic prolongé et je tire comme ça pour avoir ces lignes directrices là. D'accord, cette tangente. Et je lâche. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque je fais ça, j'ai maintenant une courbure. Clic prolongé, je tire. Voilà. Et maintenant, pour la taille des lignes directrices, ça dépendra. Plus vous allez faire une longue ligne directrice comme ça, plus vous aurez une courbure assez conséquente et plus vous allez réduire la taille. Vous voyez aussi, il y avait juste une petite courbure. D'accord? C'est comme ça, ça se passe. Vous maintenez juste les clics prolongés, vous tirez avant de lâcher. Sinon, si vous faites un simple clic, vous allez vous retrouver comme ça avec des serrements. Donc ici, je ferme. Vous voyez? Donc je vais supprimer ce point. Supprimer ce point, je me retrouve avec un truc comme ça. Ces lignes directrices qui sont là, vous allez pouvoir revenir encore les manipuler. D'accord. Comment je fais pour sélectionner ça? Regardez quand je fais ça. Si je prends l'outil de déplacement ici, qui nous permet de sélectionner les calques. D'accord? Je vais transformer celui-là en calque d'arrière-plan. Nouveau. Arrière-plan d'après un calque. Donc maintenant c'est un calque d'arrière-plan. Si je fais ça, vous voyez que je ne peux pas sélectionner ici mon tracé. D'accord? Il y a des outils spécifiques qui vont nous permettre de faire ça. En l'occurrence, vous avez juste en bas de l'outil plume, vous avez ce groupe là qui est là, qui contient l'outil sélection de tracé et aussi l'outil sélection direct. D'accord? L'outil sélection de tracé va nous permettre de sélectionner le tracé dans son ensemble. Voilà, tout comme l'outil déplacement nous permet de sélectionner les calques.
l'outil déplacement nous permet de sélectionner les calques, mais l'outil sélection des tracés va nous permettre de sélectionner comme ça les tracés. Voilà, je peux sélectionner ça et déplacer comme je veux. Maintenant, l'outil sélection directe, ça c'est un petit peu différent. Là, vous allez pouvoir sélectionner les points du tracé. Sélectionnez d'abord les points. Lorsque vous sélectionnez les points, vous voyez que ça c'est plein et les autres sont vides. Donc vous allez pouvoir déplacer les points comme ça. Voilà. Par exemple, là, on a une ligne directrice. Vous allez pouvoir modifier la ligne directrice comme ça. Faire ça. D'accord. Pareil que là, je sélectionne la ligne directrice. Je peux modifier ça comme ça, comme je veux. Je peux déplacer aussi les points. D'accord. Pareil aussi pour le serment. Vous allez pouvoir les déplacer comme ça. Avec l'outil de sélection directe. D'accord. Voilà. Regardez, il n'y a pas que ça. Vous pouvez sélectionner un ensemble de points en faisant juste un cadre comme ça qui va englober. Voilà, là j'ai sélectionné les deux points. Et là je pourrais déplacer ma sélection comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, une autre façon de supprimer le point, vous sélectionnez le point et vous faites sup ou bien effacer. Je reviens en arrière. Ce point, il est relié par ces deux segments. Sans ce point, ces deux segments ne peuvent pas exister. Raison pour laquelle si je supprime le point, je supprime aussi le segment. Est-ce que vous voyez? Voilà. Par exemple, quand je vais venir ici, je vais faire effacer. Je supprime le segment et le point et ces deux segments. Maintenant, si je sélectionne juste ce point, je reviens un peu en arrière, je sélectionne ce point et je vais faire ça. Vous voyez que là, ça ne marche pas. D'accord. Mais vous avez aussi la possibilité de supprimer des segments. Par exemple, là, si je reviens en arrière, avec des CTRL Z, je vais sélectionner juste ces segments en englobant comme ça avec mon outil sélection directe et je fais sup. Vous voyez que je supprime juste les segments qui étaient là. D'accord. Je supprime juste les segments. Je vais pouvoir aussi faire une sélection comme ça, faire une modification comme je veux. Voilà, faire des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc je supprime ça et je reviens. Je vais juste rester avec l'outil plume ici. Je vais faire des trucs comme ça. Maintenez juste les clics, vous tirez pour avoir des lignes directrices. Et je vais fermer ici comme ça. D'accord. On avait dit que si je me positionnais sur un point comme ça, je vais pouvoir cliquer et supprimer ce point. D'accord. Mais l'intérêt avec ça, c'est que je ne supprime pas les segments, je n'ouvre pas ici mon tracé. Voilà. Je vais supprimer ce point. D'accord. Je vais avoir un truc comme ça. Maintenant, imaginez, à chaque fois de venir prendre cet outil de sélection directe, c'est fatigant. Parce qu'en venant prendre ça, je perds comme ça mon outil plume. D'accord. D'ailleurs, je vais ouvrir ça. Je sélectionne comme ça. Et je vais faire sup. Je me retrouve avec ça. Je vais reprendre ici mon tracé à partir de là avec l'outil plume. Je m'approche comme ça et voilà. Donc je vous rappelle, avec l'outil plume, peu importe là où vous allez vous positionner, que ce soit au début ou à la fin, vous allez pouvoir continuer. Si vous voyez, voilà. Donc je vais revenir continuer ici. Il suffit de venir juste cliquer sur le point et c'est ça. Voilà. Pour moi, peut-être ce point là n'est pas bien placé. D'accord. Comment j'ai fait? Je devrais utiliser ici l'outil de sélection directe pour pouvoir déplacer ce point. Maintenant, il y a une possibilité. Vous revenez sur le point et vous maintenez CTRL appuyé. Vous allez vous retrouver avec l'outil de sélection directe déjà, que vous allez pouvoir prendre ce point et déplacer. Si c'est au niveau aussi des lignes directrices, vous allez pouvoir faire des trucs comme ça. Vous pouvez revenir en arrière et modifier. Juste en maintenant sur CTRL pour vous retrouver avec l'outil de sélection directe. D'accord. Et quand je vais lâcher CTRL, je vais me retrouver encore avec mon outil plume.
que je vais utiliser comme ça pour continuer mon tracé. D'accord? Voilà. Je vais faire un truc comme ça. À la fin, si c'est pour faire peut-être une sélection, voilà, ici vous avez sélection. D'accord? Vous avez ici sélection. Quand vous prenez, vous verrez que vous allez vous retrouver avec une sélection de la forme que vous avez tracée. Mais ici, attention, quand vous faites la sélection, c'est l'extérieur là que vous sélectionnez. Donc si c'est à l'intérieur ici que vous voulez, vous pouvez passer par sélection ici et intervertir. Là, vous gardez ce qui est là. D'accord? Et par là, on va pouvoir créer des masques de fusion. Et donc, pas grand changement parce qu'on n'a pas rempli avec quelque chose. D'accord? On verra ça après. Pour désélectionner, vous faites juste CTRL plus D et vous désélectionnez. Voilà, je vais refaire ici un tracé comme ça. Je fais un tracé comme ça. Là, j'ai un angle. Imaginez que de ce côté-là, je voulais aussi un angle. D'accord? Dans le même groupe que l'outil plume, on va retrouver ici outil correction de points. Lorsqu'on prend ça, on vient, on clique sur un point, on transforme. Si c'était pas un angle, on transforme ça en angle. Mais vous verrez que tout ça, ça sera fatigant aussi. On peut rester avec l'outil plume et pouvoir faire ça. Donc, je m'approche comme ça avec l'outil plume. D'accord? Et je vais maintenir Alt appuyé. Lorsque j'appuie sur Alt, vous voyez que je me retrouve, si je suis sur un point en tout cas, je me retrouve avec cet outil là de conversion de points. Et si je clique, voilà, je transforme ici mon point en angle. Maintenez toujours Alt, d'accord, pour avoir l'outil avant de cliquer. Donc vous allez vous retrouver avec des trucs comme ça. Une autre chose, donc ceci étant, lorsque vous êtes en train de tracer et que entre temps vous voulez définir un angle, comment vous faites? Lorsque vous êtes en train de faire des courbes, je vais venir comme ça, je vais essayer de faire un truc comme ça, comme ça. J'arrive ici, je veux un angle, d'accord? Je peux faire un clic et je continue comme ça. Voilà. Mais il peut arriver que après ça, c'est un angle que je veux, une courbe que je veux. Donc, au lieu de faire un clic, je peux faire Alt et je clique en même temps. Je vais tirer comme ça et j'aurai seulement une ligne directrice. Donc, je pense que ça vous casse. Je vais refaire ça de ce côté. Voilà. Donc, je maintiens Alt et je clique. Vous verrez que là, au lieu de deux lignes directrices, j'ai seulement une ligne directrice. D'accord? Si je laisse, c'est un angle que j'ai déposé là-bas. Maintenez Alt et vous allez juste faire une ligne directrice. Un truc comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais sortir et faire échappe. Voilà. Donc là, j'ai un angle, là, j'ai un angle. D'accord? C'est comme si je venais prendre cet outil-là. Ici, outil ici de conversion de points. Et que je venais, si je viens déjà là, il faut que je sélectionne. Là, je fais ça. Là, je vais transformer la courbe que j'avais fait ici. D'accord? Parce que là, j'avais déjà un segment direct. Maintenant, imaginez que je vais après un segment direct, une courbe comme ça. C'est en ce moment que la combinaison qu'on a vue devient intéressante. D'accord? C'est-à-dire, vous tracez, faites votre tracé avec l'outil plume. D'accord? Faites comme ça avec l'outil plume. Après ça, si je veux un angle ici, après cette courbe là, je veux un segment direct, d'accord, qui soit droit aussi. Je vais maintenir juste sur Alt et je vais faire un clic prolongé et tirer comme ça. Je vais avoir juste une ligne directrice, ce qui veut dire que c'est juste cette section là qui sera courbée. D'accord? Vous verrez que si je maintiens sur CTRL pour avoir l'outil de sélection directe, je peux venir modifier la courbure ici. D'accord? Je vais venir modifier la courbure ici. Et là, ça n'affecte pas l'autre. Par contre, avec les autres, on va voir là où on a des lignes directrices. On n'en a pas. J'ai fait un truc comme ça. Donc, avec l'outil plume, j'ai fait un truc comme ça.
vais supprimer ça parce que c'est encombré. Je vais reprendre. Si je fais un truc comme ça, je vais peut-être appuyer sur ESAP ici pour lâcher. Et je vais appuyer sur CTRL pour me retrouver avec l'outil de sélection directe. Vous voyez que lorsque je vais vouloir modifier ici, je modifie aussi l'autre segment. Parce que c'est une tangente qui prend en compte ces deux segments. En même temps, je modifie cette courbe et cette courbe aussi. Mais avec cette méthode, je fais ça juste avec Alt. Je dépose comme ça, j'ai juste un segment. Si je reviens, je vais juste pouvoir modifier ici ce segment avec cette courbe là. Vous voyez que ça n'affecte pas ça. Donc c'est l'intérêt comme ça. Voilà en quelque sorte l'usage de cet outil. D'accord. Ça c'est sous format tracé. D'accord. Ça c'est sous format tracé. Avec le format tracé, on va pouvoir faire des sélections avec des bords vraiment très nets. D'accord. Que peut-être tous les autres outils de sélection ne pourraient pas faire. Maintenant, voyons le format ici, forme. D'accord. Donc, je vais effacer ça. Et vous allez remarquer quelque chose. Ici, je vais me mettre maintenant en forme, pas en tracé. Et je vais me mettre aussi à faire quelque chose comme ça. Lorsque j'ai fait ça, vous voyez que la forme est remplie ici d'une couleur que je peux modifier ici. D'accord. Et outre cela, au niveau du panneau calque ici, vous avez un calque qui s'ajoute. Calque forme. C'est comme si vous étiez en train de faire ici une forme. D'accord. Voilà aussi les outils forme, on verra ça. C'est comme si vous étiez en train de faire une forme. Et regardez une autre particularité. Si je prends l'outil de déplacement, je vais pouvoir déplacer ici ma forme parce que ici c'est un calque. D'accord. Je vous disais tantôt que cet outil là allait nous permettre de sélectionner des calques. Donc ce truc qui est là, cette forme qui est là, c'est comme un calque, raison pour laquelle ça marche avec cet outil. Mais vous verrez que ça marche bien aussi avec l'outil de sélection des tracés. D'accord. Vous allez pouvoir les déplacer aussi comme ça. Si je viens aussi avec l'outil de sélection directe, je vais pouvoir aussi modifier les points. D'accord. Parce que toujours est-il que c'est l'outil plume que j'utilise. Et ces deux outils là fonctionnent très bien avec l'outil plume. Voilà. Je vais pouvoir faire des choses comme ça. Je peux changer aussi la couleur. Changer comme ça la couleur. Bon, ça peut-être on va pas voir. On va prendre le vert. Ça c'est pour le contour. Hein. Et ici aussi, tout comme d'autres, vous avez ici tracé de forme. D'accord, tracé de la forme. Veuillez aussi à l'enregistrer. Et comme ça, c'est enregistré. D'accord. Maintenant, voilà ce qui est là. Je vais faire un Alt et je vais dupliquer la forme qui est là. Et vous verrez que lorsque je fais ça comme ça, j'ai la possibilité de sélectionner les deux. D'accord, avec cet outil là de sélection des tracés. Et je peux les déplacer les deux en même temps comme ça. D'accord. C'est pareil aussi avec l'outil de sélection direct. Si je fais un truc englobant comme ça et que je vais apporter des modifications, je vais modifier au niveau des deux côtés. Voilà. Donc voilà l'intérêt de ces outils. D'accord. Je vais supprimer et je vais vous montrer qu'on peut dessiner aussi des formes avec cet outil. D'accord. Je vais reprendre. Voilà, déjà on a l'outil plume ici. Je vais faire un truc comme ça. Non, pas ça. Je vais juste ici une ligne directrice. Donc je maintiens Alt appuyé. Et je vais avoir ça. Je fais ce clic. Vous allez pouvoir faire ces genres de badges là. Donc CTRL Z. Je vais aussi une ligne directrice ici. Donc je vais maintenir Alt. Je vais faire un truc comme ça. Et là je ferme. D'accord. Je peux revenir ici en maintenant CTRL appuyé, modifier ça comme ça. D'accord.
venir ici ajouter un point et en maintenant CTRL ça que je peux modifier. Je peux aussi ajouter un point de ce côté là. CTRL Z, voilà, là ça me va. Et en maintenant Alt encore pour avoir l'outil de sélection directe, je peux avoir ce genre de badge là. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a une ligne directrice ici. Voilà, je vais faire sortir comme ça. Vous allez pouvoir faire ce genre de forme qui n'existe pas dans Photoshop avec cet outil là. D'accord, c'est une forme, donc vous voyez que je peux me déplacer avec ça comme ça. D'accord, tous les points sont manipulables, tout comme je pourrais venir utiliser ces outils là aussi. Et lorsque je suis là, j'ai la possibilité de modifier même la couleur. Et voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, voyons voir ici aussi, vous avez la possibilité de modifier pour la couleur du contour. Ici, vous avez la taille du contour que vous allez pouvoir modifier comme ça. Ça dépendra de vous, d'accord? Ça dépendra de vous. Choisir un style pour les lignes, d'accord? Si vous avez des trucs courbés, vous allez pouvoir les arrondir comme ça, bien les mettre sous forme d'angle coupé, vous voyez. C'est vraiment magnifique ce truc là, d'accord. Voilà, par là vous allez pouvoir soit conserver ici le rapport à largeur sur hauteur, d'accord, ou bien vous décidez ici, voilà, comme ça c'est lié, ou bien vous essayez de rendre indépendant, comme ça, ça veut dire que lorsque vous allez réduire là, peut-être avec ça, vous allez réduire les deux en même temps, et la hauteur et aussi la largeur. D'accord, donc pour les associations de formes ici, on va voir ça avec c'est pour les tracés plutôt, on verra ça avec un exemple concret d'ici là. Là vous allez pouvoir faire un alignement. Déjà aussi il faut avoir des trucs alliés, et là vous avez la position soit en avant-plan, en arrière-plan. Maintenant quelque chose d'intéressant ici, c'est auto sup, d'accord, ajout et sup auto. Regardez, ça veut dire que lorsqu'on fait ça et qu'on repasse sur un point, on a moins là qui est là qu'on pouvait utiliser pour supprimer le point. Je fais CTRL Z et je vais décocher ça. Lorsque je reviens ici, vous voyez qu'il n'y a plus de moins. D'accord, donc c'est cette commande là qui nous permet de faire ça. Voilà, donc je reviens rapidement ici en mode tracé. Là je vais faire un truc comme ça, je vais faire deux tracés. Si je fais un truc comme ça, regardez, avec l'outil sélection de tracés, je vais pouvoir faire ça et je vais me déplacer aussi avec les deux. D'accord, pareil avec l'outil sélection direct, je peux faire ça et je vais modifier. Je le sélectionne comme ça et là je vais modifier. Pas bien sélectionné. Voilà, je modifie les deux en même temps. D'accord, donc je pense qu'on a assez parlé. Passons à un exemple concret. On va essayer de détourer ici cette tasse qui est là. D'accord, on va essayer de détourer cette tasse qui est là rien qu'avec cet outil bleu. Voilà, donc je me mets ici, je fais un truc comme ça parce que c'est circulaire. D'accord, voilà, placez juste vos points. Souvenez-vous, c'est juste des clics prolongés, hein? D'accord, juste des clics prolongés. Et on avait dit que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on pouvait appuyer sur CTRL ici pour avoir cet outil là, sélection directe, et revenir corriger comme ça. D'accord, et après on a encore la possibilité de venir continuer tranquillement ce qu'on faisait. Donc ce point je vais supprimer. Voilà, je vais me mettre ici pour reprendre ici mon tracé. Ici qu'est-ce que je vais faire? En appuyant, je vais appuyer sur Alt aussi. D'accord, tout comme je peux laisser parce que ici la cassure déjà c'est déjà respecté. Si je veux, je laisse ça
et je vais commencer encore à monter. Je vais faire un truc comme ça. Alors si vous appuyez sur l'espace, vous allez avoir l'outil ici, l'outil main que vous allez pouvoir utiliser pour déplacer ici votre image et voir les restes, d'accord. Voilà, donc par exemple là, je vais utiliser ici ça, Alt appuyé pour avoir juste une tangente et pas deux, pouvoir faire quelque chose de courbé comme ça, d'accord. Je tire juste un peu pour avoir ça. Voilà, là j'aurai plus besoin de trucs, mais je peux utiliser quand même Alt pour avoir ça. Là je vais pouvoir suivre comme ça. Voilà. Par contre là, Alt devient encore intéressant pour avoir un angle ici. Donc je vais appuyer sur Alt et tirer comme ça, juste pour avoir une flèche de direction et pas les deux. Et je vais pouvoir faire des trucs comme ça. Pareil que là, je peux aussi mettre comme je peux ne pas mettre, d'accord. Voilà, parce que si je laisse, mais le mieux c'est de mettre pour suivre ici la courbure. Donc je le fais ici un CTRL-Z pour repositionner ce point. En maintenant Alt, je fais un clic comme ça, juste pas une grande courbure que je veux, juste une petite courbure comme ça. Là je peux encore recommencer par faire les deux, d'accord. Voilà, je fais un truc comme ça. D'accord, ne vous souciez pas, tracez seulement. Si après ça ne vous convient pas, vous pouvez encore revenir et replacer vos points. Ici encore, je vais utiliser Alt. Je fais descendre. Comme ça me va. On voit pas, mais je pense que ça a été bien fait. Voilà. D'accord, espace pour faire monter comme ça l'image. Je vais me limiter là. Faire ça. Il faut un autre point ici. Voilà, pour que ça suive exactement ce qu'on veut. Parfait. Donc je vais utiliser ici l'outil de sélection directe pour repositionner ce point là, parce que là ça me plaît pas. Et ici je vais utiliser Alt pour avoir une courbure de ce côté. Et je vais terminer par là. Maintenant je peux revenir ici en maintenant Alt, cet outil là que je vais pouvoir utiliser pour augmenter comme ça la courbure. D'accord, vous pouvez repasser en revue. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous corrigez. D'accord, vous passez en revue. Ça, vous prenez ici l'outil de sélection direct. Vous allez repositionner vos points et aussi corriger les tangentes, les courbures s'il le faut, jusqu'à avoir quelque chose qui vous semble parfait. D'accord, donc je vais descendre juste un petit peu comme ça. Ok, là il y a trop de cassures, je vais corriger ça comme ça. Voilà. Donc on va pas trop se casser la tête. On va supposer que ça va, d'accord. On va supposer que ce qu'on a fait ça va, même si c'est pas totalement. L'idée ici c'est que quand on va faire ici le détourage, vous allez voir que c'est vraiment parfait. Par là on peut commencer ici par appliquer comme ça un masque et on voit déjà le travail qu'on vient de faire. Mais regardez ici au niveau de la masse là, on voit que l'intérieur ça n'a pas été enlevé, raison pour laquelle on va revenir encore avec un autre outil de sélection, outil plume plutôt, et on va recommencer à refaire le même travail là. D'accord, on va faire un truc comme ça.
pouvez utiliser les histoires de Alt et autres là pour corriger ça, d'accord. Par exemple, si je reviens en arrière, on verra que là on peut utiliser ici Alt, on va avoir une courbure là, d'accord. Vous verrez que ça va beaucoup mieux respecter. Voilà, donc lorsqu'on a ça comme ça, vous voyez à ne pas sélectionner uniquement un seul tracé ici, d'accord. Par exemple, quand je fais ça, c'est ce seul tracé là qui est sélectionné, et nous c'est pas ce qu'on veut. On veut que le dé soit sélectionné, donc je vais cliquer ici, je vais sélectionner ici le tracé ici à travers ici le panneau tracé. Lorsque je fais ça, vous verrez que je peux appliquer ici déjà un masque, d'accord. Si ça sera un masque vectoriel, tout comme si vous repartez au niveau de l'outil plume, vous avez ici masque, et voilà, vous retrouvez avec ça, d'accord. Maintenant vous avez aussi forme qui est là, que vous pouvez faire, donc vous transformez ça en forme. C'est cette forme là, vous pouvez la déplacer comme ça et vous allez retrouver. Je vais essayer de dézoomer pour que vous voyez. Donc ça peut aider aussi peut-être dans Illustrator pour ceux qui vont faire des illustrations. Si vous avez besoin de quelque chose de cette forme là, vous pouvez utiliser ça et faire comme ça, récupérer la forme, d'accord. Donc il n'y avait pas que ça, je reviens un peu en arrière. On verra aussi que ça marchait parce que je viens ici avec cet outil. Regardez ici. Ici, on a soustrait la forme avant, raison pour laquelle ici vous avez le trou aussi qui apparaît. Normalement, si vous changez ça, ça dépendra de la disposition de votre tracé. Quel tracé vous avez fait avant quel tracé. Mais de toutes les façons, si ça ne marche pas, changez à changer ici. C'est entre ces deux. Ça vous associez, soit vous soustrayez. Et voilà. Et vous verrez aussi exclure la forme, ceci vous sent. Là, vous allez juste garder ici tout sauf l'intersection des formes. Ici vous avez intersection des zones et regardez l'intersection, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous allez voir aussi qu'on peut récupérer la sélection de ce qu'on a ici en passant par là. Vous avez cette icône là dans le panneau tracé qui est là, que vous pouvez utiliser pour récupérer la sélection de votre tracé, ou bien avec l'outil plume juste en haut ici vous avez aussi sélection. Normalement lorsque vous cliquez, mais faites attention à ça. Lorsque vous passez par sélection qui est là, d'accord, voilà, vous avez la sélection qui est là. Maintenant, à partir de là, on peut essayer d'ajouter un masque ici de fusion. Voilà, on peut passer là et on va essayer d'ajouter un masque. Maintenant, regardez ce qui se passe. La sélection que vous avez faite, c'est à l'extérieur. D'accord, on va essayer de faire un truc comme ça. Avec espace, je renvoie ça ici. Je vais passer ici, intervertir la sélection, d'accord. Je dézoome encore un petit peu, comme ça vous avez l'extérieur. Regardez maintenant, si j'essaie d'appliquer ici un masque, je vais supprimer ce masque qui existe, qui est là déjà. Je vais supprimer ça. Je vais essayer d'ajouter un masque. Vous voyez que là ça fonctionne, d'accord. En tout cas, faites attention à ça. Ordonnez ça. Vous pouvez passer par là pour récupérer aussi la sélection. Je désélectionne et je vais passer par là, vous allez voir. Sélectionne d'abord le tracé, tout est sélectionné et je passe par celui-là. J'ai aussi la sélection que je viens de faire, d'accord. Donc la forme qu'on avait, c'était pour un masque vectoriel, d'accord. Normalement quand vous êtes là, avec je désélectionne ça. Quand je sélectionne comme ça, le masque que vous ajoutez ici, là, c'est un masque vectoriel. Pareil que là aussi. D'accord? Ce sont des masques vectoriels que vous ajoutez. Et ici, raison pour laquelle vous pouvez avoir ici des formes qui sont des formes vectorielles ici aussi. D'accord? Vous allez voir qu'avec l'outil de déplacement, je vais pouvoir me déplacer avec ça. Ça vient avec son calque ici. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir utiliser cet outil là. En tout cas, c'est un outil qui est plein de potentiel qu'on peut utiliser pour faire plein de trucs. Donc je vous laisse mettre votre curiosité en avant, explorer tout ce qu'on n'a pas réussi à faire ici ensemble. D'accord? Donc moi je vous remercie. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord, pour ne pas manquer les prochains tutoriels.
Moi, je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo.